Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Puis au bidon, les voyageurs ont des milliers de kilomètres de route derrière eux. Les routes de Russie, en particulier les routes d'hiver, sont en elles-mêmes passionnantes. Les cols de l'Oural, les plaines de Sibérie orientale, les nombreux villages et hameaux de la partie centrale, tout cela vaut certainement la peine d'être vu au moins une fois dans sa vie, de ses propres yeux, par la fenêtre de la voiture. Mais il faut admettre que 12 000 km en 15 jours, c'est une route très tendue. La glace et les courtes heures de clarté sont fatigantes et, à certains endroits, la monotonie des champs en neige donne envie de s'endormir. C'est pourquoi, malgré un grand nombre d'impressions, on ressent une certaine fatigue. Mais, pour le dire d'une formule, cette fatigue est agréable. Après tout, nous avons vu presque la moitié de la Russie. J'ai été très heureux de constater que tout le voyage se déroule sans la moindre panne. Il semble qu'il s'agisse d'une Great Wall Angle 7, et même d'une voiture de location, mais non, elle ne m'a pas laissé tomber. La voiture et la société, Autorenta, qui la fournit, sont dignes de confiance. Sur l'ensemble du kilométrage, il n'y a pas eu une seule plainte concernant le moteur, et sur l'ensemble du kilométrage de l'expédition, qui correspondait au kilométrage entre les services, je n'ai jamais eu à faire le plein d'huile, son niveau reste le même que lorsqu'il a été fait au début du projet. L'huile utilisée était de l'huile diesel Lukoil Genesee Universal Diesel 5W30. Rappelons brièvement tout ce qu'Alexei et Sergueï nous ont dit sur la production des lubrifiants Lukoil, quel que soit le point de vue, ils ont vraiment parcouru tout le chemin de l'huile, du puits au bidon sur les étagères des magasins. Le centre de production pétrolière depuis le début des années 60 est Yudra. Nous avons vu Uré, Kogali Melange-Pas, ainsi que la capitale de la région, Khanty-Mansiysk. Le district possède l'un des plus grands bassins pétroliers et gaziers, 13 000 km², ce qui est comparable au territoire d'un petit pays européen. Un vaste réseau d'oléoducs et de gazoducs achemine les matières premières depuis les centres de production de pétrole jusqu'aux différentes raffineries où elles sont traitées. Il existe également des centres logistiques où des millions de tonnes de matières premières et de produits finis sont stockés, transférés d'un type de transport à l'autre, Richmine et distribués dans toute la Russie. L'un de ces centres se trouve à Ufa. Dans le cas des huiles de Lukoil, outre les petites installations de production, comme celle de Tyumen, il existe des installations de production à cycle complet à Perm et Volgograd. Ces usines sont capables de produire non seulement des huiles de base à partir de matières premières brutes, le pétrole brut, mais aussi de fabriquer des produits entièrement finis à partir de ces huiles, et de les envoyer aux marchés d'exportation et aux consommateurs finaux. La production d'huile de base est la base sur laquelle repose la stabilité et la haute qualité constante du produit. Le fait de disposer de sa propre base est l'un des principaux avantages de la production pétrolière de Lukoil. Toutes les marques pétrolières mondiales ne disposent pas de leur propre production de base et doivent l'acheter à l'extérieur. Volgograd et Perm, c'est dans ces usines que commence la magie de la transformation de l'huile de base en produit final. C'est à ce stade que les additifs sont ajoutés. Il s'agit d'un processus de haute technologie. Ce sont les additifs qui, avec l'huile de base, déterminent les propriétés du produit. Il n'existe que 5 grands producteurs d'additifs pour les huiles moteurs dans le monde, et Lukoil possède d'ailleurs sa propre production d'additifs. Ainsi, de l'extraction au bidon, l'entreprise peut contrôler entièrement le processus de production et garantir la qualité à ses consommateurs. Cela ne semble pas si compliqué, extraction, production de l'huile de base, mélange, mise en bouteille, livraison et vente. Mais pensez Y, chaque processus comprend de nombreuses étapes, et pour en parler, il faut y consacrer toute sa vie, comme le font les pétroliers, les ingénieurs, les technologues et les directeurs du raffinage des produits pétroliers. Immense en termes de géographie, de ressources humaines, des villes et des régions entières sont concernées, l'industrie innovante et technologiquement performante est aujourd'hui l'épine dorsale de l'économie de notre pays. Rodage et réparation, parlons des fabricants. La question s'est souvent posée, est-il nécessaire de changer l'huile immédiatement après avoir franchi les portes du centre automobile?
On dit que les huiles de rodage ne peuvent pas être chères et que les nouvelles voitures sont remplies d'huile minérale avec un paquet d'additifs. En fait, ce n'est pas le cas. Lors de l'assemblage, les moteurs des voitures particulières sont remplis d'huile de haute qualité, qui font l'objet de tests préliminaires. De longue durée, confirmant leur conformité aux exigences strictes du constructeur automobile. Ce n'est pas un secret que les huiles Lukoil ont été et sont encore versées dans les nouvelles voitures. Par exemple, Lukoil Genesy Armortech GC0W20 est un produit national qui confirme sa conformité avec la tolérance VW 50800. 50900 de la marque Volkswagen. Cette huile est d'ailleurs produite dans l'usine de Perm. En outre, les huiles Lukoil répondent aux exigences de Mercedes-Benz, General Motors, Porsche, Renault, Volvo, BMW et d'autres constructeurs automobiles. Dans un avenir proche, nous attendons un nouveau produit, tenant compte des tendances du marché, une huile développée spécifiquement pour les voitures chinoises en tenant compte de leurs spécificités, petites, très chargées, turbocompressées et nécessitant donc une lubrification de haute qualité des moteurs à combustion interne. Revenons au rodage. En effet, il existe une notion de rodage, période pendant laquelle les mécanismes d'une voiture neuve frottent les uns contre les autres et où des particules métalliques peuvent se retrouver dans l'huile. Sous l'effet du frottement, les irrégularités des pièces sont éliminées, ce qui assure une parfaite étanchéité, le rodage s'effectuant sur plusieurs milliers de kilomètres. Parfois, certains concessionnaires automobiles recommandent de faire un 0TO en proposant de renouveler l'huile et les autres fluides immédiatement après l'achat de la voiture. Mais pour ne pas payer de supplément, il suffit de suivre les recommandations sur la fréquence de l'entretien, prescrites dans le manuel d'utilisation, y compris pour l'entretien zéro. Aucune vidange prématurée n'est alors nécessaire. Il en va autrement si le moteur vient de subir une révision importante. Dans ce cas, il est obligatoire d'utiliser une huile de haute qualité et de la changer selon la périodicité établie, jusqu'à 4 fois. La première vidange est effectuée après 500 km de rodage, la deuxième, en même temps que le filtre à huile, après 1000 km. Ensuite, après 1500 km et, enfin, la vidange de contrôle après révision, après 2000 km. Pendant tout ce temps, la voiture doit être utilisée avec parcimonie. Au moins pendant les 3 premiers milliers de kilomètres. Il est particulièrement important de ne pas augmenter le nombre de tours au cours des premiers milliers de kilomètres. Il est important de minimiser les contraintes exercées sur le moteur lorsqu'il fonctionne, mais il est souhaitable de l'utiliser dans tous les modes. Le moteur doit toujours être réchauffe avant de rouler, mais il ne doit pas être force à tourner au ralenti pendant de longues périodes. Ce qui est considéré comme un mode difficile pour les moteurs. Après la réparation, au bout de 2000 km, le moteur doit être rempli avec de l'huile de la viscosité recommandée par le constructeur, avec laquelle la voiture fonctionné précédemment. Voilà, c'est fait. C'était la fin du voyage d'Alexei et Sergueï. Désormais, ils savent tout sur le pétrole, ils ont vu comment le pétrole est extrait, comment les produits pétroliers sont pompés dans les oléoducs, comment le pétrole est utilisé pour fabriquer la base des huiles, comment il est mélangé avec des additifs. En d'autres termes, comment est fabriquée l'huile qui alimente ensuite les moteurs des voitures. Leur histoire semble peut-être un peu froissée, mais croyez-moi, il est très difficile de parcourir 12 000 km en 14 jours. Il est extrêmement difficile de rédiger des rapports détaillés dans un tel délai, alors remercions-les d'avoir pris le temps de partager avec nous ce qu'ils ont vu. D'ailleurs, ils préparaient une version vidéo de leur voyage, que vous pouvez regarder si vous le souhaitez. Mais plus tard. En attendant, merci d'avoir suivi le voyage le long de la route du pétrole. Nous espérons que ce voyage vous a permis non seulement d'apprendre au moins quelque chose de nouveau sur le pétrole, mais aussi de découvrir la beauté et la diversité du pays dans lequel nous vivons. Et cela vaut déjà beaucoup. En conclusion, le voyage d'Alexei Zirukin et Sergueï Lysenko sur la route du pétrole nous a offert un aperçu fascinant des défis et des réalités de l'industrie pétrolière. Avec des milliers de kilomètres parcourus et des tonnes de pétrole analysées, ils ont su mettre en lumière les enjeux environnementaux et économiques qui en découlent. Leur aventure nous rappelle l'importance de réfléchir à notre dépendance aux ressources fossiles et à l'impact de nos choix sur l'avenir de notre planète. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration captivante.